Bonjour, cette nouvelle série de cours a pour thème la musique de film. Alors effectivement, c'est un sujet qui est très souvent traité, mais c'est pas pour cela qu'il n'est pas intéressant. Le fil conducteur que j'ai choisi pour cette série de cours est la question suivante: le cinéma peut-il se passer de musique ? Alors une première réponse qu'on peut apporter comme ça instinctivement, c'est oui, bien sûr, il peut se passer de musique, puisqu'au début le cinéma était muet. Donc il n'y avait pas de son, donc le cinéma peut très bien se passer de musique. On peut aussi dire que quand on ressort d'un film, par exemple un film d'action comme les films de Marvel, qui peut chanter la musique d'un film de Marvel ? Personne. C'est une musique qui a l'air d'être interchangeable, en tout cas à laquelle on ne fait pas attention, donc à la limite, on pourrait très bien s'en passer. Par contre, si je vous fais écouter ces 3 notes, tout de suite, même si vous n'avez pas vu les films, vous allez me dire c'est la musique de Star Wars. Si je vous fais écouter ceci, tout de suite, vous allez reconnaître la musique du western Le Bon, la Brute et le Truand, même si vous n'avez pas vu le film. Vous savez que c'est une musique qui vient d'un film de western, et le succès de ce film tient en partie à cette musique. C'est un chef-d'œuvre du western, et en plus, il a une musique qui est elle-même un chef-d'œuvre. Donc la question mérite d'être étudiée, au moins pour reconnaître la place de la musique dans le cinéma. Alors pour bien comprendre le lien qui unit le cinéma et la musique, il faut un petit rappel technique quand même. Le cinéma, c'est un art du mouvement, comme la musique. La peinture, la sculpture fixent des instants. La musique est un art qui se déroule dans le temps, qui a une certaine durée, comme la danse, comme le cinéma. C'est donc pour ça qu'on peut dire que tous ces arts vont très bien ensemble. Le cinéma est un art qui fonctionne en fait avec une succession de photos, normalement 24 par seconde, parce que l'œil humain peut percevoir 24 images successives par seconde. Donc il faut un appareil qui puisse prendre 24 photos en une seconde. Une sorte d'appareil photo extrêmement rapide. Ces photos sont imprimées dans l'appareil sur une pellicule et qui ensuite, avec une source lumineuse, va être projetée sur un écran. C'est moi. Alors, un film est composé de plusieurs bobines que le projectionniste va assembler l'une après l'autre. Avec 24 images par seconde, évidemment, un film d'1h30, ça fait une bobine de plusieurs kilomètres. Toutes les bobines mises les unes après les autres vont être assemblées sur le projecteur qui va ensuite projeter l'image sur l'écran. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall. Skyfall is where we start. 1,000 light and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. When it crumbles, we will stand tall.
Voilà, c'est très simple, expliqué comme ça, mais il fallait quelqu'un qui invente la photographie et ensuite quelqu'un qui trouve une machine qui puisse prendre des photographies extrêmement rapidement pour que leur projection sur un écran, image par image, puisse donner l'impression du mouvement. Alors la photographie a été inventée en 1842, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on n'est pas de photos de Mozart ou de Beethoven, mais par contre on a des photos de Robert Schumann qui est mort en 1856, ou même de Frédéric Chopin qui est mort en 1849. Et le cinéma a été inventé entre les années 1880 et 1895 par des gens tels que Louis le Prince ou les frères Lumière. Les premiers films ont été des sortes d'expériences scientifiques pour voir si le procédé fonctionnait. Ainsi, on peut voir les deux exemples suivants. Mais très vite, des gens très inventifs, on peut d'ailleurs citer le cas du génie Georges Méliès, un Français extrêmement imaginatif, vont sentir le potentiel du cinéma en tant qu'art narratif, c'est-à-dire un art qui raconte une histoire, un peu comme l'opéra. Et Georges Méliès, par exemple, va tourner des films de science-fiction, des films comiques, dès le début du XXe siècle, dès 1900-1905. Il a inventé des effets spéciaux, avec des fumigènes, des choses comme ça, et notamment, il s'est servi très habilement de ce qu'on appelle le montage, c'est-à-dire le découpage des scènes, et le fait des fois de couper une scène en plein milieu et de l'enchaîner avec une autre pour donner un effet d'explosion, de personnage qui disparaît et qui réapparaît comme par magie. Mais le mieux, c'est de regarder ce court film qui a été fait au début du siècle, avec comme technique de montage juste l'utilisation très habile d'une paire de ciseaux pour découper la pellicule. Alors, le nom de Georges Méliès est peut-être inconnu pour la plupart d'entre vous, mais il faut savoir qu'il est reconnu comme un des plus grands génies du cinéma, parce qu'un des premiers, et que par exemple de grands réalisateurs le connaissent parfaitement et lui rendent souvent hommage. On voit aussi des hommages à Georges Méliès dans Les Simpsons, dans Futurama, et le grand metteur en scène américain Martin Scorsese a tourné un film, Hugo Cabret, dans lequel il est question de Georges Méliès. Alors si Georges Méliès a été aussi habile dans les effets spéciaux, évidemment, il a produit des films de science-fiction avec des extraterrestres, mais il n'a pas eu la possibilité d'avoir des films sonorisés, car à l'époque, les films étaient encore des films muets. En effet, la technologie qui permet d'enregistrer des images, la photographie, le cinéma, et la technologie qui permet d'enregistrer des sons sont totalement différentes. Elles ont d'ailleurs été inventées par des gens qui ne se connaissaient pas ou qui n'ont pas eu de contact ensemble. Donc,
on peut se poser la question d'où vient la musique qu'on a écoutée pendant le film que nous venons de voir. Cette musique, comme à l'époque, a été rajoutée après le tournage. À l'époque, dans les salles de projection, dans les salles de cinéma, on utilisait un piano ou un orchestre pour jouer de la musique en même temps que le film. Le pianiste improvisait en regardant les images du film. Quand les réalisateurs ont compris le parti qu'ils pourraient tirer d'une musique spécialement composée pour leur film, cela a beaucoup développé la musique de film. Et en fait, cette musique de film était très fortement inspirée de la musique d'opéra, puisque la musique d'opéra, c'était déjà une musique qui accompagnait une action.